Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une interview avec Wardy Taguia, expert comptable depuis 2017 et client depuis quelques années maintenant. 2020. Wardy, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton cabinet ainsi que l'émission? Donc je suis Wardy Taguia, expert comptable depuis, comme a dit Maxime, depuis 2017. On a un cabinet qui est dans la région parisienne, on a deux cabinets dans la région parisienne, un à Tremblay, un à Villepinte, et on est plutôt généraliste. On n'a pas de spécialisation particulière, mais on essaie d'adresser plusieurs types d'activités. Et on a une activité très forte de conseil. On accompagne les entreprises dans leur développement, dans les recrutements, etc. Lorsque tu as lancé ton cabinet, comment tu voyais la gestion sociale? Est-ce que c'était une mission que tu voulais directement externaliser ou tu as commencé en te disant je vais gérer la paye? Dès qu'on a ouvert le cabinet, on a voulu externaliser l'aspect social parce que c'est très pointu. Ça demande des compétences vraiment très très pointues et ça devient vraiment de plus en plus un vrai métier, une vraie branche d'activité. Donc nous on a toujours voulu externaliser, donc on a externalisé tout de suite. La seule fois où on a voulu la réinternaliser, ça s'est très mal passé. Durant tes années d'études pour devenir expert comptable, la gestion sociale ou le métier de gestionnaire de paye, c'est quelque chose qu'on t'a appris? Non. Du tout? Non, très peu. Non. Okay. En général, les experts comptables qui font du social, c'est parce qu'ils l'ont appris sur le tard. Okay. Il n'y a pas dans notre cursus, il y a une matière au début qui s'appelle droit social, mais sinon il n'y a pas. Et pour toi, du coup, quels sont les avantages à faire appel à un cabinet comme Pay & Co? Il y a plusieurs avantages. L'avantage déjà, c'est l'expertise. C'est d'avoir une société qui est experte dans ce domaine-là. Et ça, c'est très très important, notamment en termes de responsabilité. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est cette capacité aussi à mettre en place des collaborateurs sur des dossiers. Parce que nous, en fait, les cabinets d'expertise comptable, en règle générale, grandissent, ont une croissance, et notamment des croissances liées aussi au social. Et de faire appel à Pay & Co, moi, me garantit d'avoir toujours quelqu'un qui puisse répondre à mes clients, notamment des congés, pas de congés payés à gérer, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Oui, et puis pour revenir sur ce que tu disais au démarrage avec l'histoire de ta responsabilité, c'est vrai que quand tu fais appel à un cabinet, la responsabilité est portée par Pay & Co. Mais on est couvert aussi là-dessus et par défaut, tes clients sont couverts aussi. Non, voilà, donc ça c'est très rassurant. Est-ce que tu peux nous dire comment se passe et comment tu qualifierais la relation avec non pas le compagnon de paye qui l'accompagne, mais les compagnons, parce qu'aujourd'hui tu en as plusieurs? Nous on a fait un choix particulier ensemble, quand on a réfléchi à ce sujet, on a fait un choix particulier, c'est que nous on a décidé d'être transparent avec les clients. Donc les compagnons de Pay & Co ont accès direct à nos clients. Et on n'a aucune difficulté là-dessus, et ça se passe très bien. Ça fait gagner du temps à tout le monde. Ça fait gagner du temps au compagnon qui n'est pas obligé de passer par le cabinet, qui va lui interroger le client, etc. Nous, on a été transparents et il n'y a aucun problème, on n'a jamais eu de soucis. Je crois qu'au tout démarrage, au tout début de notre partenariat, on avait travaillé avec la marque blanche. Oui, c'est vrai, ça aussi. C'est vrai que c'était ça aussi un aspect qui était très intéressant, puisque du coup, ils se présentaient en tant que tisserand, ils avaient une adresse mail tisserand, et ils rentraient, mais de toute façon, ça changerait, ils rentraient vraiment en contact direct avec les clients. Et les collaborateurs du cabinet étaient soulagés du social. Dans le souvenir que j'ai, c'est que quand on a commencé à travailler ensemble, le cabinet était de taille beaucoup plus petite qu'aujourd'hui. Et donc oui, on avait cette relation où on travaillait en sous-marin. Et avec le temps, aujourd'hui, le cabinet fait quasi 600 payes par mois. Donc c'est un cabinet de taille conséquente, plus de 300 clients, 400 clients même, je crois. Oui, plus de 400. Oui. 400 clients. Et aujourd'hui, donc, on a préféré travailler directement. Et c'est parfait. Si le cabinet devait gérer la partie sociale en interne, tu t'estimerais, est-ce que tu serais capable d'estimer le coût et par conséquent, quel est l'avantage économique que tu as à travailler avec notre structure? En fait, le coût, il se serait clairement moins cher. Mais c'est pas le sujet. C'est clair, oui, fatalement, j'aurais à peu près le même nombre de collaborateurs en direct et pas via Pay & Co. Clairement, ce sera sans aucun doute moins cher, mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Il vaut mieux externaliser auprès d'experts, car cette garantie d'expertise et de sécurité n'a pas de valeur. Enfin, moi, à mes yeux, en tout cas,
n'a pas de valeur. Voilà. Est-ce que tu as une anecdote, un truc qui t'a marqué dans notre relation et dans notre partenariat? Oui, il y a un truc qui m'a marqué. Ouais. Il y a un truc qui m'a marqué, qui a changé beaucoup de choses dans l'avenir. On a déjà discuté de ça. Ouais. C'est que quand j'ai eu la très bonne idée d'essayer d'internaliser... Pourquoi tu souris? Ouais, moi je connais l'histoire. Raconte-le à nos Donc quand j'ai eu la très bonne idée d'internaliser la paye, j'ai fait confiance à un prestataire et je me suis retrouvé vraiment dans la merde. Et à ce moment-là, tu m'as contacté. Et j'ai voulu pousser un peu pour faire des économies, on en parlait juste un instant, de le faire moi-même. J'ai continué à pousser un peu et mon associé, qui est pas là, qui s'appelle Srinivasan, mon associé m'a dit « Wardy, arrête tes conneries, c'est le moment d'externaliser ». Et lorsque j'ai externalisé, à ce moment-là, il y a eu un soulagement, mais je pense que vous ne pouvez même pas vous imaginer le soulagement, la charge mentale qui a été levée à ce moment-là. Mais c'est pas fini. Comme j'avais fait des conneries, c'était janvier, février, mars, je me rappelle, oui. Et que vous avez commencé vous en avril, vous avez dit, on a commencé à travailler ensemble, on a récupéré les fiches de paye en avril. Et c'est toi, parce qu'en fait il est là-bas, c'est toi Emmanuel qui m'a appelé, parce que je me souviens, c'est ton appel. Et je galérais à récupérer ça marchait pas avec l'autre partenaire, ça marchait pas du tout, qui m'a vraiment mis dans la merde. Et j'ai eu un appel d'Emmanuel qui m'a dit, c'était un soir, il était 20h, et il m'a dit, Wardy, nous ce qu'on te propose, quasiment gratos, de refaire en fait depuis janvier des fiches de paie. Voilà, et ça a tout changé. Ça a tout changé jusqu'à aujourd'hui, et ça j'oublierai jamais, parce que c'était vraiment un moment où j'avais besoin d'un soutien. Ouais. D'accord? Et il a été là. Et ça c'est super. Voilà l'anecdote. Ok. Merci de ce partage et de ce moment, de ce souvenir. Je t'en prie. Ouais, ce souvenir, ouais. Quels sont les prochains projets pour le cabinet? Est-ce que tu peux nous parler? Tu es un cabinet qui a une forte croissance, un fort développement depuis des années. C'est quoi la suite pour le CAB? Donc la suite pour le CAB, alors on essaye de se développer, ouvrir d'autres cabinets. On envisage d'ouvrir le cabinet d'un cabinet au Mans. Okay. On est en train de regarder pour avoir éventuellement la croissance externe dans la région parisienne. On va créer là, incessamment sous peu un cabinet de gestion de patrimoine. D'accord, super. Qui va s'occuper d'accompagner nos dirigeants, TNS, profession libérale, sur toute la partie patrimoniale et sociale. Ok, donc on peut te souhaiter que du positif pour la suite et continuer sur le merci beaucoup. Merci à toi pour cette interview. Mais je t'en prie. À bientôt. À bientôt.